Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous raconter un voyage que j'ai fait en train pour aller rendre visite à un ami dans une ville voisine. Ce n'était pas un très long voyage, mais il était rempli de petits détails, de rencontres et de réflexions qui m'ont marqué. Partie 1, le départ. Tout a commencé tôt le matin. J'avais préparé mon sac la veille avec quelques vêtements, un livre et bien sûr une bouteille d'eau. Arrivé à la gare, j'ai tout de suite senti l'animation caractéristique d'un départ. Les annonces au micro, les gens qui couraient avec leurs valises, les familles qui se disaient au revoir avec émotion. J'ai cherché mon quai. Mon train partait à 9h20. Sur l'écran d'affichage, je lisais le mot « retard » à côté de certains trains. Heureusement, le mien était à l'heure. Dans le train. En montant dans le train, j'ai traversé le couloir étroit pour rejoindre mon siège. C'était une place côté fenêtre. J'aime être près de la fenêtre pour observer le paysage qui défile. À côté de moi, il y avait une femme d'une 50aine d'années, très souriante. Elle m'a dit bonjour et nous avons échangé quelques mots. Le train a démarré doucement, puis a pris de la vitesse. J'ai regardé par la fenêtre. Les immeubles de la ville disparaissaient peu à peu, remplacés par des champs verts et des forêts. Le bruit régulier du train sur les rails me donnait presque envie de dormir. Les passagers. Autour de moi, chaque passager semblait vivre son propre voyage. Un jeune homme, avec des écouteurs, tapait sur son ordinateur portable. Juste en face, un couple lisait le même guide de voyage en se chuchotant des idées de visite. Un enfant, un peu agité, posait sans arrêt des questions à sa mère. « On arrive bientôt ? Pourquoi le train va si vite ?» Tout cela créait une ambiance vivante, mais agréable. L'incident. À un moment, le train s'est arrêté brusquement au milieu de la campagne. Une voix à l'interphone a annoncé qu'il y avait un petit problème technique et que nous devions patienter quelques minutes. Au début, tout le monde a paru un peu inquiet, mais finalement, cette pause inattendue a permis aux passagers de discuter. La femme assise à côté de moi m'a raconté qu'elle allait rendre visite à sa fille qui venait d'avoir un bébé. Ses yeux brillaient de joie. J'ai senti que ce voyage pour elle avait une valeur émotionnelle très forte. La lecture et la réflexion. Quand le train est reparti, j'ai sorti mon livre. C'était un roman policier. Mais honnêtement, je ne lisais pas 2 pages avant de lever les yeux pour regarder dehors. Les champs dorés, les vaches qui paissaient tranquillement, les petites maisons isolées, tout cela m'hypnotisait. Je me suis mis à réfléchir. Voyager, ce n'est pas seulement arriver à destination. C'est aussi prendre le temps de regarder, d'écouter, de ressentir. Chaque détail du trajet fait partie du souvenir. L'arrivée. Après 2 heures, le train est arrivé dans la gare de ma destination. Les passagers se sont levés, certains pressés, d'autres plus calmes. Moi, je me sentais reposé, presque inspiré. Retrouver mon ami, c'était la raison principale du voyage, mais tout ce que j'avais vécu pendant le trajet avait déjà enrichi ma journée. Conclusion de l'histoire. Ce voyage en train m'a rappelé que parfois, dans la vie, on est trop concentré sur l'objectif final, le travail, le succès, les résultats. On oublie que le chemin lui-même a de la valeur. Le train m'a enseigné que le trajet fait partie de l'expérience et que chaque pause, chaque regard par la fenêtre, chaque sourire échangé compte. Maintenant, je vais partager avec vous quelques mots importants de l'épisode. Je vais les répéter plusieurs fois et expliquer leur sens. Gare. L'endroit où on prend le train. Gare, gare, gare. Quai. L'espace devant les rails où les passagers attendent le train. Quai, quai, quai. Affichage. Le panneau électronique qui montre les horaires des trains. Affichage, affichage, affichage. Retard. Quand un train ou un avion n'arrive pas à l'heure. Retard, retard, retard. Siège. La place où l'on s'assoit. Siège, siège, siège. Paysage. La vue de la nature ou des villes que l'on observe. Paysage, paysage, paysage. Interphone. Le système par lequel le conducteur ou le personnel parle aux passagers. Interphone, interphone, interphone. Roman policier.
Un livre qui raconte une enquête, souvent avec un détective. Roman policier, roman policier, roman policier. Pâturage. Un champ où les vaches ou les moutons mangent de l'herbe. Pâturage, pâturage, pâturage. Destination. Le lieu où on veut arriver. Destination, destination, destination. Trajet. Le parcours que l'on fait entre le départ et l'arrivée. Trajet, trajet, trajet. Souvenir. Une mémoire agréable d'un moment ou d'une expérience. Souvenir, souvenir, souvenir. Merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce voyage en train. J'espère que vous avez apprécié la balade autant que moi. À très bientôt pour un nouvel épisode.